Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu les vœux des acteurs de la vie socio-professionnelle du pays en même temps que tous les autres. Ils sont issus du secteur privé, de la société civile, du milieu scientifique, du monde des arts et de la culture. Ces acteurs encouragent le président de la République à accentuer les réformes et les initiatives visant à conduire la Côte d'Ivoire au développement. Mahama Traoré à Ouattouré. Représentants des groupes socioprofessionnels à la salle des pas perdus du palais présidentiel ce jeudi pour présenter leurs vœux au chef de l'État. Des vœux émanant du milieu scientifique, syndical, du secteur privé, des instances de régulation, des organisations professionnelles et des entreprises publiques. Au nom de toutes ces composantes du monde du travail, le professeur Daouda Aïdara s'est voulu reconnaissant au président Alassane Ouattara pour les nombreux ouvrages réalisés par le gouvernement. Depuis votre accession à la magistrature suprême, nous notons que vous n'avez eu cesse de bâtir des ponts, de tracer, de goudronner des voies. Mais au-delà de l'aspect matériel de ces ouvrages, les observateurs attentifs que nous sommes à l'Académie voyons l'expression d'une volonté, celle d'édifier des ponts entre les cœurs des Ivoiriens, celle de relier les Ivoiriens les uns aux autres. Nous avons conscience que cela ne vise, nous semble-t-il, qu'à amener les Ivoiriens à se connaître, à s'accepter les uns les autres et à s'aimer les uns les autres afin de privilégier le vivre ensemble. Le président de la République a pour sa part annoncé les intentions du gouvernement envers le monde du travail pour l'année 2018. Tout au long de cette année, nos efforts porteront également sur la formation professionnelle et l'emploi, car nous avons à cœur d'offrir à notre jeunesse des opportunités de contribuer au développement de notre pays par le travail. À cet effet, des investissements importants seront consentis pour créer un environnement favorable afin que le secteur privé, qui est le moteur de la croissance, puisse créer davantage d'emplois, mais également pour que de nombreuses initiatives porteuses d'emplois voient le jour, notamment dans le secteur de l'économie numérique où le potentiel est immense. Et le chef de l'État de préciser que le gouvernement accordera une place de choix à la promotion de la recherche scientifique et à l'innovation, des outils aux impacts bénéfiques pour atteindre le développement. Les têtes couronnées et les guides religieux ont aussi effectué le déplacement du palais de la présidence de la République pour présenter leurs vœux de nouvel an au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Retour sur ce moment avec Ouattouré. Dernière articulation de cette cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au président de la République, les vœux des guides religieux, rois et chefs traditionnels. L'occasion pour les têtes couronnées de réaffirmer au chef de l'État leur engagement à œuvrer au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. En ce qui les concerne, les rois et chefs traditionnels, de manière solidaire, continueront de s'employer, selon leurs us et coutumes, à trouver les moyens de faire progresser la réconciliation nationale. Les guides religieux amenés par les présidents du Forum national des confessions religieuses et du Conseil supérieur des imams ont pour leur part appelé à la consolidation de l'unité nationale avant de dire leur foi en un avenir lumineux. Monsieur le Président de la République, vous êtes en tant que chef d'État le premier garant de la stabilité politique, économique, sociale et religieuse de la nation. C'est une noble et délicate mission. Voilà pourquoi, au début de l'année nouvelle, nous voulons vous assurer de nos ferventes prières afin que Dieu, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, soit votre premier conseiller
dans le secret de votre conscience, qu'il soit votre guide et votre protecteur. Excellences, Monsieur le Président de la République, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, par ma voix, vous exhorte à poursuivre vos actions de consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Continuez votre politique d'intégration de la jeunesse dans le tissu socio-économique du pays en prenant en compte toutes les couches sociales. À ce sujet, nous ne pouvons passer sous silence la diligence avec laquelle le gouvernement traite positivement le cas des migrants ivoiriens pris au piège en Libye. S'adressant au roi, chef traditionnel et guide religieux, le président Alassane Ouattara a relevé que la Côte d'Ivoire devrait pouvoir allier tradition, modernité et spiritualité. Conscient du rôle que vous jouez dans notre société, en tant que guide religieux et chef traditionnel, le gouvernement continuera à être à vos côtés et à votre écoute en vue de poursuivre l'œuvre de paix, de cohésion sociale et de développement déjà entamée pour mener notre pays vers l'émergence. Notre objectif est de garantir à toutes nos populations la sécurité, l'éducation, la santé et des emplois, notamment pour les jeunes. Le président de la République a par ailleurs salué les guides religieux, rois et chefs traditionnels pour leur contribution à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Autre chose à présent, et c'est en santé que nous venons maintenant. La grippe et la méningite sont de retour. La cause, l'harmattan. Quelles sont les mesures à prendre pour se protéger de ces pathologies? L'Institut national d'hygiène publique nous éclaire au micro d'Ami Sissoko. C'est la saison. Avec l'harmattan, la grippe et la méningite refont surface. L'harmattan est arrivé, vraiment ça rentre dans la narine des gens et puis ça donne la toux. Mon fils même qui est grippé, actuellement là, il est en train de casser même. Ce matin c'était un peu lourd parce que à partir de 4 heures, on respire la poussière. Il est senti. Il a fait une grosse toux. Depuis le mois de décembre, le centre de vaccination de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, ne désemplit pas. Il y a beaucoup de poussière et puis vous voyez qu'autour de nous, presque tout le monde fait la grippe, alors que tout le monde sait aussi que la grippe aussi est contagieuse. Je viens chaque fois renouveler mon vaccin. Ça fait vraiment mal quand tu es grippé, tu fais la fièvre, tu es tout le temps couché, tu es fatigué, tu as des courbatures. Donc pour éviter ça, voilà, vraiment je suis venue faire le vaccin. On a de l'affluence même. Et le vaccin contre la grippe est beaucoup demandé. Aussi bien la méningite aussi avec l'harmattan, les gens demandent le vaccin. Les mamans, les enfants, les papas, tout le monde demande. Même ceux qui voyagent par là en Europe, ils demandent à faire la grippe. La grippe, beaucoup plus présente en saison sèche, se contracte à travers la toux et les éternuements des personnes malades. L'incubation dure 1 à 3 jours. Une personne infectée peut être contagieuse le jour précédant ses premiers symptômes et peut transmettre le virus durant 5 à 10 jours. La saison sèche est également propice à la méningite. Sa transmission est favorisée par la promiscuité et l'harmattan, de décembre en mars. Contre ces pathologies, des précautions sont à observer. Les populations doivent se laver régulièrement la main avec de l'eau et du savon, tousser dans des mouchoirs et jeter ces mouchoirs dans des poubelles. Soit s'ils n'ont pas de mouchoirs, ils peuvent même tousser dans le creux, le pli du coude. Si vous présentez des signes évocateurs de la grippe, c'est-à-dire fièvre, maux de tête, toux, douleur à la gorge, fatigue, asthénie, il faut vous rendre dans le centre de santé le plus proche. Le vaccin contre la grippe est disponible à l'INHP à Trècheville et dans ses antennes. Son coût, 7 000 francs CFA. Il peut être administré à toute personne à partir de 6 mois et protège pendant 1 an. En 2017, plus de 7 000 personnes ont été vaccinées contre la grippe à l'INHP de Trècheville. Concernant la méningite, s'observe en Côte d'Ivoire et dans la sous-région la méningite AC et la méningite ACYW 135. Se faire vacciner contre le premier type coûte 2 500 francs et contre le deuxième, 6 500 francs CFA. La grippe considérée comme une maladie bénigne peut s'avérer grave et mortelle pour les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes.
La vaccination est donc recommandée par l'INHP pour se mettre à l'abri. Reportage signé Ami Sussoko. Dans le cadre de la promotion de ces activités, l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire ont organisé une caravane baptisée ANSUT Blog Camp. Cette caravane vise à vulgariser l'utilisation de l'informatique et de l'Internet pour permettre aux jeunes de profiter des opportunités qu'ils offrent. L'accent a donc été mis sur la formation et le partage d'expériences. Et cette cérémonie s'est déroulée à la Maison des Jeunes d'Abidjan, à Yopougon. Maison des Jeunes de Yopougon, la grande salle prise d'assaut par des jeunes de divers horizons. L'idée, se former aux technologies de l'information et de la communication. Une initiative de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT. Il s'agit d'une initiation à l'usage de l'Internet, principalement, et une formation, la connaissance des e-services qui aujourd'hui sont disponibles. Des services qu'on avait la coutume de solliciter en se déplaçant dans les bureaux. Ces services-là, on ne devra plus les faire en se déplaçant. On devra les faire à distance, on devra les faire depuis son lieu de résidence, depuis un cybercentre. ANSUT vise à vulgariser les TIC en rapprochant davantage le numérique de la population. Objectif recherché, toucher 70% des étudiants et 30% des agents de l'administration. Pour réussir sa mission, l'agence mise sur un microcosme de 2.0 ivoirien, l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. On ne va pas vers les jeunes de l'intérieur pour leur dire « oui, venez au blogging, venez au blogging ». On va aussi pour leur apprendre à utiliser de la façon la plus basique l'ordinateur et aussi à apprendre à utiliser de la façon la plus basique Internet. La formation à la maîtrise de l'outil informatique, une aubaine pour Michael, étudiante en gestion commerciale. L'outil informatique a été toujours un blocage pour moi. Je ne sais pas comment est-ce que les autres font pour s'en sortir. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le même problème que moi. Donc chaque fois qu'il y a une opportunité, je veux faire l'effort d'être là, mettre ça à profit. D'autres jeunes doués à l'informatique et à l'usage de l'Internet apportent leur contribution à travers le partage d'expériences. La programmation, en tout cas, c'est quelque chose d'ouvert. Même si on a fait une série littéraire, on peut programmer parce que c'est pas une science, c'est un art. L'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT envisage de former 1000 personnes par an. Après Abidjan, cap est mis sur les villes de l'intérieur du pays. C'était un reportage de Davis Oyo commenté pour vous par Ouattara Amadou Walter. Plus en bref, le gouvernement ougandais dément avoir conclu un accord avec Israël pour accueillir les migrants africains. L'État hébreu a fait savoir mercredi qu'il était prêt à verser de l'argent à plusieurs milliers de ressortissants africains vivant illégalement en Israël afin qu'ils retournent dans leur pays ou dans un pays tiers. Une proposition assortie d'une menace d'emprisonnement, sortie d'une menace d'emprisonnement, et les autorités israéliennes ne précisaient pas quelle destination était envisagée pour le renvoi de ces migrants, mais l'Ouganda était cité par des organisations humanitaires, ce que le porte-parole du gouvernement ougandais Ofrono Pondo dément catégoriquement. Et puis, il est sorti ce vendredi matin aux États-Unis et c'est déjà un énorme succès. Le livre Feu et Fureur, consacré au premier mois de la présidence Trump et que la Maison-Blanche a cherché à interdire, s'est écoulé en quelques minutes dans les librairies. Michael Wolff, l'auteur de Feu et Fureur, était l'invité vendredi de l'émission NBC's Today. C'est la première interview que l'auteur donnait depuis la publication des extraits de son livre. Malgré les menaces de poursuites judiciaires entamées par le président américain, Michael Wolff n'a pas fait marche arrière. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.